32 buts et 34 passes décisives en 6510 minutes jouées, soit l'équivalent de 72,3 matchs, des statistiques dont peuvent se vanter très peu de joueurs en Europe. Pourtant, Messi est considéré par beaucoup comme un flop, un coup raté du Paris Saint-Germain. Cette vidéo aura pour but de revenir en détail sur son passage dans le club de la capitale, avec des données factuelles et objectives, afin de se faire un avis sur la question. Personnellement, que l'on parle de Messi ou de Ronaldo, ils ne font pas nécessairement partie de mes 5 joueurs préférés par exemple. Je les adore, je les trouve incroyables, mais mes joueurs préférés sont pour la majorité des milieux de terrain. Donc ça me permettra de pouvoir traiter le sujet Messi sans avoir nécessairement de biais émotionnel. Pour commencer et être immédiatement pertinent, il va falloir définir un poste. Oui, en effet, finalement, à quel poste a vraiment joué Messi à Paris? Certains diraient ailier, d'autres milieu offensif. Ici, vous pouvez voir ces zones de touche de balle, en haut lors de la première saison, où en effet Pochettino l'avait pas mal utilisé en tant que ailier au départ, ailier droit comme on le remarque, il y a peu de touches sur l'aile gauche. Pour la seconde saison sous Galtier, les touches étaient plus centrales. Au global, pour avoir vu tous les matchs du Paris Saint-Germain sur la période, je le définirais plutôt comme un second attaquant, qui en effet redescendait parfois à la relance. Si vous voulez vous faire une idée, voici un comparatif entre Messi et d'autres joueurs considérés par le grand public comme milieu offensif ou second attaquant. Sur la durée de son passage au PSG, l'Argentin est celui des 4 qui touchait le plus de ballons au milieu de terrain, en pourcentage de son total de touches. C'est un peu le style de Messi sur ces derniers temps. Il avait l'habitude de participer de plus en plus à ce niveau-là, peut-être aussi parce que, manquant d'explosivité, il s'avérait être plus utile dans un autre rôle, plus bas sur le terrain, comme ça n'est pas rare de l'observer quand les joueurs vieillissent, mais peut-être également parce que les équipes dans lesquelles il évoluait étaient plus en difficulté et avaient plus besoin de son talent de ce côté-là. Et donc, si l'on prend ces joueurs-là et que l'on regarde les contributions décisives directes sur la période, Messi est celui qui a le plus marqué en étant également le second meilleur passeur. En parlant de ses passes, justement, dans ce rôle plus créatif, plus de rampe de lancement du danger, on constate en effet qu'il a cumulé un nombre de passes dangereuses assez énorme, surtout la saison passée. En effet, il comptabilise 34 passes décisives au Paris Saint-Germain, mais toutes les occasions que l'on crée ne terminent pas nécessairement au fond des filets. Les coéquipiers ratent aussi. Ici, les ronds vides représentent justement ces passes qui ne se sont pas terminées en but. Et pour mettre cela en lumière, je souhaitais vous montrer la différence entre les occasions nettes que Messi a créées par la passe, donc les caviars, et le nombre de passes décisives. Les occasions nettes sont en bleu et les passes décisives sont en blanc. Je n'ai eu accès qu'aux données de Ligue 1 et de Ligue des Champions, mais on constate du coup une différence de 16 passes décisives potentielles. Je précise que ça n'est pas moi qui sors cette stat au jugé, j'utilise l'organisme Opta pour l'ensemble de mes données statistiques. Bon, on va pour le côté créatif, mais maintenant qu'en est-il des buts? Voici sa map des buts marqués en Ligue 1. En vert, ce sont les buts considérés comme plutôt aisés à mettre, et en rouge, les buts plus compliqués. Comment est-ce que c'est défini? Eh bien, Opta enregistre l'ensemble des tirs par match depuis des dizaines d'années, donc des milliers de tirs, et on sait du coup combien de chances il y a de marquer en fonction de là où on tire et de la situation, comme une reprise de volée par exemple. Donc sur les 22 buts marqués dans la compétition, il en marque 12 complexes, soit 54%, ce qui est vraiment pas mal. Haaland se rapproche des 15% sur la période, Mbappé 46% et De Bruyne environ 70% en revanche, mais c'est vraiment un délire. Enfin bref, il aura marqué quelques buts bien sympas, notamment ceux hors surface. Il a été fort dans le registre, puisque sur ses 32 buts avec le club français, il en marque 10 hors surface, donc 31%. Ok, objectivement, il a su en mettre des buts, malgré son rôle un peu particulier, des passes décisives aussi, comme on l'a vu. Mais souvent, la reproche que l'on voit revenir, c'est « Oui, mais contre qui est-ce qu'il l'a fait ?» C'était des petites équipes, donc on va regarder ça ensemble. Eh bien, si on s'intéresse à la France, pas à la Ligue 1, à la France en général, donc je compte aussi les coupes nationales, et que l'on s'intéresse aux contributions décisives directes face au top 8. Alors j'ai sélectionné le top 8 comme les équipes ayant pris le plus de points en Ligue 1 au cumulé durant son passage au club. On se rend compte donc qu'à part Lille, ses contributions décisives se trouvent tout en dessous de 1 par match face aux autres clubs. Cela est grandement dû à sa première saison délicate où il avait marqué 6 buts dans les compétitions françaises. En revanche, en Ligue des Champions, il arbore un bilan très correct, avec des contributions face à tous les adversaires affrontés. Tous, non évidemment, car c'est là voire la principale source de reproche, c'est qu'il n'en a pas dans les matchs à élimination directe. On sait malgré tout que le jeu de Messi ne se limitait pas qu'à ça, et que comme nous l'avions vu, il créait souvent du danger qui n'était pas converti. Pour avoir une idée globale, voici son rapport statistique sur son passage au Paris Saint-Germain. Il y a, comme vous pouvez le voir, des catégories, donc occasion correspond au nombre d'occasions qu'il se créait, ensuite le nombre de buts qu'il marquait, la possession et le rapport entre la participation au jeu et la conservation de balles, la percussion, la capacité à faire progresser le ballon vers le but adverse, balle au pied, élimination, c'est au niveau des dribbles réussis, création, la création de danger par la passe, et pour terminer, l'apport défensif. La catégorie élite signifie que le joueur est dans le top 20% par rapport aux autres attaquants.
Comme vous pouvez le voir, c'est très fort. Le fait qu'il ait plus d'occasions que de buts montre aussi qu'il a manqué pas mal au niveau de la finition. Et c'est vrai qu'il a eu du mal la première saison, on l'avait remarqué. Mais ça, c'est quelque chose qui peut arriver et que les supporters pardonnent en général. Ce que les supporters ont du mal à pardonner, en revanche, c'est le manque d'implication. Cavani manquait énormément face au but, par exemple, mais conservait une bonne réputation grâce à son envie, grâce à son côté battant. On le voit ici et nous l'avons vu sur le terrain, l'apport défensif de Messi était quasi inexistant. Vous allez me dire que Messi a toujours été comme ça, certes, mais dans ce cas, revenons aux joueurs avec qui nous l'avons comparé tout à l'heure. Quand on constate les contributions décisives de ces quatre, on se rend compte qu'en effet, Messi en fait beaucoup moins. Et encore, je n'ai pas les données de pressing, mais ça, on a pu l'observer. Quand Messi perdait le ballon, en général, il restait planté à l'endroit de la perte du ballon et redescendait doucement sur le terrain. Si l'on veut se dire que Messi ne doit pas être comparé à certains joueurs, car il n'avait pas le même rôle, car il contribuait plus au jeu, ce qui est vrai, alors il faut aussi prendre en compte que par rapport à ce type de joueur, l'effort en phase défensive n'était vraiment pas là, et que plus globalement, il ne donnait pas l'impression d'être investi. Malgré tout, sa dernière saison restera statistiquement dans l'histoire du championnat de France, car ils ne sont que 3 à avoir réussi au moins 15 buts et 15 passes décisives en Ligue 1 au XXIe siècle, Mbappé, Hazard et Messi. Il est en effet difficile de trouver un juste milieu objectif quant à son passage au club. Il n'est pas arrivé au meilleur moment, il partageait le terrain avec une équipe peu cohérente, composée d'autres joueurs à la participation défensive limitée, et il a malgré tout des statistiques très correctes que l'on jugerait différemment si ça n'était pas lui. Le souci pour le grand public était sans doute cette sensation de désinvolture et que quand on veut se dire qu'il était plutôt dans un rôle créatif et que l'on le compare à d'autres joueurs du style, eh bien son volume défensif est nettement inférieur. Puis je pense que plus globalement, quand on est supporter d'un club, on a besoin de voir, on a envie de voir des joueurs très investis et qu'il sortait d'une saison franchement pleine à Barcelone où statistiquement il avait été très fort, donc forcément le rapport entre les attentes et le résultat est peut-être un peu déséquilibré. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin. J'ai essayé d'être le plus pertinent et objectif possible en passant vraiment par les bons et les mauvais côtés, en relayant du mieux possible tous les avis que j'ai pu lire sur le joueur et en mettant en perspective avec la réalité des faits. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre mon contenu, à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu et à me donner votre avis sur le passage de Messi au Paris Saint-Germain dans les commentaires. Merci et à bientôt l'équipe.